sommes deux restauratrices de sculpture, Émilie et moi-même, diplômées de la même école, l'Institut national du patrimoine. Émilie est spécialisée en traitement de sculptures et d'objets ethnographiques et moi en traitement d'objets d'art contemporain et de matériaux contemporains. Et nous sommes venus travailler ici pour traiter une œuvre d'Armand intitulée Portrait de Jacques de la Villeglée à fonction variable et accumulable, qui date de 1965 et qui a été acquise par le Carré d'Art de Nîmes en 1987 à un marchand. Cette pièce est composée d'une accumulation d'objets appartenant à Jacques de la Villeglée, d'où le portrait de Jacques de la Villeglée, dans un cadre transparent, avec 2 plaques de plexi à l'avant et à l'arrière et une structure en bois. Quand le musée nous a contactés l'année dernière, cette pièce ne pouvait plus être exposée car tous les objets dégringolaient vers le bas, se ramassaient en partie inférieure et venaient du coup décoller les plaques de plexiglas qui sortaient du cadre et donc les objets menaçaient de tomber par terre. Avant toute intervention de restauration, intervention matérielle sur la pièce, il fallait comprendre comment elle était faite et voir s'il était vraiment possible d'intervenir dessus, c'est-à-dire de l'ouvrir et de déplacer les objets qui se ramassaient en partie inférieure. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes venus une première semaine en juin dernier pour étudier la pièce. On a essayé dans un premier temps de l'ouvrir, on a vu que c'était possible. Et on a étudié tous les éléments qu'il y avait à l'intérieur. On les a tous photographiés, on les a inventoriés et on a regardé aussi les systèmes de fixation de ces objets dans le cadre, puisqu'on ne savait pas au départ d'ailleurs s'ils étaient fixés ou pas, s'ils étaient laissés libres. On a vu que certains étaient fixés, d'autres n'étaient pas fixés, c'était pour ça que tout se ramassait en partie inférieure. Et on a vu aussi que l'œuvre avait été ouverte avant nous. Et après l'intervention de l'artiste, il y avait eu des interventions de restauration, de conservation et de refixage des objets depuis son arrivée au Carré d'Art. Alors la démarche de l'étude a été d'observer l'œuvre sous 2 angles. Un premier angle frontal qui nous a permis de placer, enfin en tout cas de garder la trace de l'emplacement des éléments selon leur disposition une fois que l'œuvre est présentée de manière verticale. Donc tous les éléments qu'on voit au premier abord, quand on voit l'œuvre de face. Et la deuxième démarche a été d'étudier l'emplacement des éléments dans l'épaisseur de l'accumulation. C'est-à-dire, au même titre qu'une étude stratigraphique ou une approche archéologique, on a fait en sorte de prendre des photos de l'emplacement des éléments les uns sur les autres en soulevant les éléments les plus disponibles, ceux qui étaient visibles de face. On s'est aperçu qu'il y avait donc une multitude d'éléments, on s'en doutait, mais là on a pu le documenter, une multitude d'éléments qui n'étaient pas visibles sur la documentation existante au musée d'année en année, comme par exemple cette guirlande de petits chevaux en plastique, en couleur, qui est cachée sous des éléments beaucoup plus visibles. Et finalement, ceci va nous permettre de remettre les éléments à leur emplacement tel que l'emplacement a été documenté dans l'étude de 2015. Voilà, donc on n'a aucune trace de l'emplacement des éléments de 65 à 2015, puisqu'on n'a aucune photo du revers, et puisque ces emplacements-là n'ont pas été documentés. Suite à ça, donc à tout ce démontage et à cet inventaire des objets, on a pu récupérer juste le cadre et regarder sa résistance. Et on a remarqué qu'il était très souple, trop souple, et que les montants de la structure interne s'écartaient et laissaient les objets tomber encore plus et le plexi sortir d'autant plus. C'est des objets récupérés chez l'appartenant à Jacques de la Villeglée, donc un peu de tous les matériaux possibles et imaginables parmi les objets du quotidien, et récupérés dans les années 60. Donc on a des matériaux plutôt traditionnels, plutôt connus depuis plusieurs décennies, du papier, du bois, surtout beaucoup de papier bois, et puis des matériaux qu'on va qualifier de modernes, donc des matériaux synthétiques, des plastiques, et puis des photographies de techniques plutôt récentes, des textiles, des fibres synthétiques textiles, et aussi des types d'impression sur papier, des encres particulières. Donc
un type de vieillissement particulier et en général un vieillissement assez rapide dans le temps et une fragilité particulière. Avec cette pièce, on a quand même pas mal de problématiques propres aux œuvres d'art contemporains. La problématique des matériaux modernes qui se dégradent très très vite et pour lesquels on n'a pas forcément toujours des solutions de conservation et de restauration parfaitement satisfaisantes et sur lesquelles on a beaucoup de recul. Il y a le problème des différents états dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une œuvre qui évolue perpétuellement et qui se présente sur un laps de temps finalement assez court, quelques décennies différemment. Et aussi le caractère composite, c'est-à-dire une œuvre qui présente une multitude de matériaux différents qui vont interagir entre eux. L'un va dégager de l'acidité, l'autre du coup va s'oxyder et éventuellement déteindre sur l'objet d'à côté. Voilà. Et ce qui n'est pas forcément propre à l'art contemporain. Il y a aussi des interventions diverses sur l'œuvre, les interventions de restauration qui ont été faites avec des matériaux qui étaient considérés comme bons à un moment donné, qui ont mal vieilli. Et donc là, dans le cas de cette pièce, il y a eu des fixations avec des petites mousses adhésives double face, pour lesquelles en fait, la colle s'est complètement oxydée, devenue complètement jaune et s'est mise à déteindre sur les papiers et les textiles ou encore les plaques de plexiglas. On est aussi intervenu ponctuellement sur certains objets qui présentaient en eux-mêmes des dégradations particulières, donc des petites déchirures qui allaient amener à une perte d'éléments, on les a consolidés, des restes d'adhésifs oxydés qui étaient en train d'altérer les papiers d'adhésifs de restauration, enfin d'intervention ultérieure à celle de l'artiste, très oxydée, qui altérait par exemple une photographie ou encore une lettre manuscrite, ont été retirés. Les scotch utilisés par l'artiste pour fixer certains éléments sur le plexiglas ou encore entre eux ont été nettoyés. Il y avait aussi des petits insectes présents à l'intérieur qui ont été retirés. Et les scotch ont été repositionnés avec un adhésif suffisamment adhérent et réversible qu'on puisse éventuellement enlever plus tard si on estimait que cette intervention n'était pas assez juste. Alors ici par exemple on a une lame de scie qui a été fixée par une petite mousse, bien épaisse mousse adhésive double face à un livre et on voit sur la photo qu'elle n'était pas du tout positionnée comme ça par rapport au livre, donc que c'est bien une intervention postérieure à la mousse double face comme on retrouve dans pas mal d'emplacements dans l'œuvre. Donc je vais la retirer puisqu'il semble que ça va être assez simple. Et comme ça, on va pouvoir replacer la scie et le livre librement, puisque c'est des éléments qui sont placés vers le bas dès le départ, qui sont maintenus les uns par les autres, donc pas besoin de recréer une adhésion. Et on va retrouver comme ça un emplacement plus juste par rapport à l'état auquel on se réfère de 1972. Alors l'un des enjeux majeurs de la restauration était de remplacer le cadre interne de l'œuvre pour pouvoir le présenter et le prêter, puisque le système de maintien des deux plaques de plexiglas dans un double cadre en bois était pas assez rigide, et donc les plaques de plexiglas ployaient sous l'effet du poids des éléments accumulés à l'intérieur. Donc nous avons opté, de concert avec le musée, pour la solution qui était de remplacer le cadre interne. Celui-ci sera évidemment gardé par le musée dans les réserves, et nous en avons installé fabriqué un de restauration qui sera plus rigide et permettra de mieux maintenir le cadre. Donc nous avons fabriqué ce cadre, nous l'avons peint à la couleur approximative du cadre original pour garder la lisibilité et l'unité de l'œuvre, et nous avons tendu à deux niveaux de ce cadre interne des câbles métalliques qui sont des cordes de guitare et qui vont permettre de fixer certains des éléments entre guillemets majeurs
de l'œuvre, enfin plutôt structurelle, que vous pouvez voir ici. L'objectif est de faire donc une translation des éléments originaux dans le nouveau système, et pour respecter au mieux l'emplacement original des éléments, nous avons fait un système entre guillemets à l'ancienne de mise au carreau. Donc nous avons tracé un quadrillage sur l'état le plus ancien connu de l'œuvre, et nous avons reproduit ce quadrillage en tendant des fils sur notre cadre interne. Et comme ceci, nous allons pouvoir déplacer les éléments en essayant de respecter le plus possible le schéma visible de l'œuvre. On a trouvé des systèmes de fixation discrets et souples des objets dans le cadre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tendu déjà dans un premier temps des câbles très fins sur lesquels vont venir s'aimanter et s'accrocher les éléments les plus lourds. Et dans un second temps, quelques éléments vont être cousus par des très petits points et dans des trous existants à ces câbles ou entre eux, et éventuellement fixés par quelques petits points d'adhésif très réversibles dans le cadre, et normalement tout tiendra suffisamment pour que ça ne se ramasse pas vers le bas. Il faut considérer que cette pièce, de toute manière, présente quasiment que des éléments mobiles, donc elle est faite de manière peut-être pas vraiment intentionnelle, mais il y a une évolution qui est inévitable. On ne va pas couler dans la résine, on ne va pas tout coller, ce serait complètement contraire à l'intention d'origine de l'artiste. Donc on va laisser certains éléments très légers, à certains éléments très légers la possibilité de se déplacer dans l'œuvre, on ne va pas tout fixer. Sentiments qui naissent quand on restaure une œuvre telle que celle-ci sont assez ambivalents, puisque on se sent d'un côté très privilégié d'accéder à l'intimité de l'œuvre, son intimité matérielle, puisqu'on va vraiment au contact de tous les éléments, et puis on les découvre, et on les étudie, on les documente. Et intimité aussi donc dans la démarche d'Armand, mais aussi dans l'intimité de Villègle, puisque la plupart des objets qui sont dans l'œuvre ont appartenu à Villègle. Donc on découvre des lettres, etc., qui ne sont pas accessibles au public puisqu'elles sont à l'intérieur et parfois même pas visibles de face. Donc ça c'est le premier sentiment de privilège suprême d'accéder à l'intérieur de l'œuvre d'art. Et c'est ambivalent parce que de notre côté, on a aussi parfois l'impression d'être dans une démarche de profanation, puisqu'on ouvre une œuvre qui n'avait peut-être pas vocation à être ouverte, on va déplacer des objets qui ont déjà été déplacés par d'autres. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de la restauration était de rendre l'œuvre présentable et prêtable. À ce titre, nous espérons avoir atteint l'objectif, mais cela nécessitait l'ouverture du cadre, le démontage du cadre pour l'installation d'un système plus solide et le transfert des objets. Donc nous sommes bien conscientes des limites de l'intervention, des limites qui sont d'ordre philosophique et déontologique, puisque nous rétablissons l'œuvre dans un état qui n'a probablement pas eu. Donc nous sommes bien conscientes que notre intervention fait partie d'une intervention à un moment M, c'est-à-dire janvier 2016, et que ce qui permet de justifier notre intervention et qui permettra plus tard éventuellement de réintervenir d'une manière plus précise, notamment si on veut restaurer certains objets qui se sont altérés et pour lesquels pour l'instant nous n'avons pas de réponse, comme les PVC avec le plastifiant qui migre. Donc la solution la plus pérenne va être de documenter notre intervention vraiment très précisément pour que les générations futures sachent ce qu'on a fait, où on l'a fait, sur quels objets, de quelle manière, et
comment ils vont pouvoir remédier à ça ou améliorer ça plus tard. C'est un peu les principes de base de la restauration. C'est de se dire toujours qu'on n'est certainement pas les derniers à intervenir sur les objets et que dans les générations futures, on aura fait d'énormes progrès pour les techniques de restauration, les produits de restauration. Et donc, il faut que nos interventions soient, dans la mesure du possible, réversibles, qu'on puisse les enlever pour mettre quelque chose de meilleur. Et il faut aussi qu'on utilise les méthodes et les produits qui ont fait le plus possible leur preuve jusqu'à présent, qui vieillissent le mieux.